Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit panorama des concours de la rentrée 2022. On va voir que dans ces concours, il y en a qui sont assez confidentiels, surtout en termes de nombre de postes, et d'autres au contraire qui offrent un très grand nombre de postes. Alors dans les concours un peu confidentiels, on va trouver le concours de cadre de direction de la Banque de France. C'est un concours très intéressant à la fois sur les postes qui sont offerts et également en termes de rémunération par rapport aux grilles de salaire des fonctionnaires. La Banque de France a un statut spécial. Je te mets là en haut de ton écran un lien vers un podcast sur ces concours de la Banque de France. Alors le concours de cadre de direction, c'est le concours qui est réservé au Bac+5. Il est organisé tous les ans à la rentrée et on a en général une trentaine de postes. On a également un concours organisé par la ville de Paris, plus précisément par le Centre d'action sociale de la ville de Paris, un concours de catégorie B de secrétaire administratif pour la spécialité animation. Il faut faire attention parce que les inscriptions s'arrêtent dès le 8 juillet. Les épreuves auront lieu en septembre. On manque malheureusement à l'heure où j'enregistre ce podcast, d'informations sur le nombre de postes et même sur les épreuves. Donc j'espère bien que le site de la mairie de Paris va être complété parce que pour l'instant, c'est un peu le vide total. On a un concours d'administrateur du Sénat qui là n'est pas organisé tous les ans. Donc si ça t'intéresse, il ne faut pas rater les inscriptions. Les inscriptions s'arrêtent donc le 27 juin. Les épreuves auront lieu le 3 octobre. Et là, on a en général moins d'une dizaine de postes pour ce concours-là. A l'inverse, on va trouver à la rentrée les concours de la Direction générale des finances publiques. Alors d'abord en catégorie B, donc un concours de contrôleur des finances publiques, qui est un concours interne. Alors interne, ça ne veut pas dire réservé aux agents de la DGFiP. Il est ouvert aux agents publics au-delà d'une certaine ancienneté. Donc ça vaut certainement la peine de le regarder. En général, au concours de la DGFiP, il y a vraiment beaucoup de postes. C'est le cas en particulier du concours d'inspecteur des finances publiques qui va être organisé en novembre. L'année dernière, on avait plus de 850 postes offerts à ce concours. C'est le premier concours en termes de nombre de postes pour la catégorie A pour la fonction publique d'État. Enfin, on a le concours d'accès aux IRA, les instituts régionaux d'administration. C'est donc un concours interministériel qui est ouvert à la fois par la voie externe, interne et le troisième concours. Les inscriptions s'arrêtent le 13 juillet, les épreuves auront lieu mi-octobre. Là aussi, tu trouveras en haut de ton écran un podcast qui t'explique exactement ce que c'est que les IRA. Pour ce qui concerne le concours, il y a deux épreuves, une épreuve de cas pratique et une épreuve de QCM. Tu peux trouver sur cette même chaîne des podcasts sur la nature de ces épreuves et surtout des conseils pour les passer. Et je te mets en description de ce podcast un QCM pour la partie culture numérique qui fait partie des matières du QCM. Par ailleurs, si tu recherches des formations pour passer ce concours et en général pour passer les épreuves de cas pratiques, tu trouveras là aussi en description des formations que je propose pour te préparer à ces épreuves qui sont proches de la note de synthèse que l'on va trouver par exemple au concours d'inspecteur des finances publiques, mais qui présentent quand même un certain nombre de spécificités. Ce sont des épreuves plus professionnelles et donc qui vont te demander une préparation un peu particulière. Donc sur cette préparation, tu trouveras un lien en description du podcast. Voilà pour les concours de la rentrée 2022. Comme souvent pour ces concours qui ont lieu à la rentrée, on risque de rater les inscriptions qui sont avant les congés d'été. Donc surtout fais bien attention aux dates limites d'inscription. Il vaut mieux s'inscrire et pour finir ne pas y aller qu'hésiter à s'inscrire et rater la date d'inscription. Quoi qu'il en soit, je te souhaite un très bel été, une très bonne préparation pour les concours de la rentrée 2022 et je te dis à très bientôt sur YouTube.